Les léopards de la République démocratique du Congo étaient en démonstration aujourd'hui. Très belle performance de la part des léopards qui s'imposent 3 buts à 0 face aux zèbres du Botswana. Et avec cette victoire, bien évidemment, ils consolident leur fauteuil de second, juste derrière cette équipe du Sénégal, vu qu'au niveau du goal average, malheureusement, ils ont un goal average qui est inférieur à cette équipe du Sénégal. Et même lorsqu'on essaie de voir par rapport au nombre de buts marqués, ils ont marqué moins de buts que cette équipe du Sénégal. Mais le plus important, au moins pour cette équipe des Léopards, c'est de finir qualifié. Et là, on connaît déjà l'adversaire qu'ils vont affronter dans les huitièmes de finale. Ils vont affronter les Fennecs de l'Algérie. Match hyper important. Donnez-moi déjà votre pronostic dans les commentaires qui va s'imposer entre Fennecs et Léopard dans les huitièmes de finale qui vont s'avérer être palpitants. Je pense que la rencontre va se jouer sans doute ce mardi, si je dis pas de conneries, vous me direz dans les commentaires. Ce mardi, on va assister à un huitième de finale palpitant entre Fennec et Léopard. Je pense que peut-être cette équipe des Léopards aura peut-être encore la possibilité de climatiser un pays de l'Afrique du Nord, comme ils ont pu le faire pendant la dernière édition de la CAN du côté de la Côte d'Ivoire. Ils avaient climatisé et éliminé cette équipe égyptienne emmenée par Mohamed Salah. Je pense que c'était au même niveau de la compétition en huitième de finale. Le match qui était très long. Au bout du temps réglementaire, les deux équipes s'étaient neutralisées sur un score de parité. Et c'est au bout d'une séance de tir au but que cette équipe des Léopards avait éliminé les hommes de Mohamed Salah. Et là, ils vont encore affronter un pays du Nord où la CAN se déroule du côté du Nord là-bas. On sait bien sûr que lorsque l'Algérie joue, on a pu l'observer des différents matchs de l'Algérie, il y a une grosse ferveur du public qui est présente. Donc là, les Léopards de la RDC vont jouer comme s'ils ne seront même pas à domicile. Ils vont jouer vraiment, comme s'ils étaient à l'extérieur plutôt. Donc vraiment, ça va être un match hyper difficile, hyper tendu. Je pense que je vais faire forcément un avant-match autour de cela parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va checker forcément les statistiques. On va essayer de voir l'historique de confrontation entre les deux pour plonger en profondeur, analyser cette rencontre. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cela. Mais le plus important, c'est la rencontre aujourd'hui où on a pu voir cette équipe des Léopards qui est en démonstration. Au bout de l'entame, on a pu voir que les Léopards avaient à cœur de venir faire mal à cette équipe des Zèbres. Ils avaient à cœur de venir faire mal, de mettre les points sur les yeux, des barres sur les T. Ils ne voulaient laisser aucune chance à cette équipe de Botswana. Et le plus important, je pense qu'ils devaient envoyer un message fort à cette équipe du Sénégal parce qu'ils savaient que, vu qu'on savait que les deux rencontres se jouaient de façon simultanée, ils savaient que dans l'autre rencontre, le Sénégal jouait un match un peu plus compliqué. C'est un derby que le Sénégal jouait, un derby de l'Afrique de l'Ouest, face à cette équipe du Bénin également, qui avait à cœur de réaliser quand même un bon match. Donc, forcément, on a pu l'observer dans le match du Sénégal, que j'ai débriefé. Je vous invite massivement à aller checker la vidéo du débrief qui est disponible sur la chaîne. Un match qui était un peu plus compliqué. Le Bénin est vraiment rentré sur cette équipe sénégalaise. Or que de l'autre côté, les Léopards avaient à cœur de venir mettre la pression. Parce que, bien sûr, plus elle s'imposait avec un score un peu plus conséquent, plus elle se donnait des chances de finir premier. Donc, cette équipe des Léopards, on a pu le constater dans les entames du match, parce que pour que 1, 2, 3 occasions de par Charles Piquel, qui a également été titulaire sur le côté. On peut également voir Meshak Elia également qui a tenté, Gaël Kakuta qui a été extraordinaire, auteur d'un doublé et une passe décisive. Aujourd'hui, c'était sa soirée. Aujourd'hui, c'était la soirée de Gaël Kakuta. Vraiment, il était exceptionnel. Tant sa passe décisive qui a été majestueuse. On va revenir par rapport à cela. Talonnade, excusez-moi. Sa passe décisive, son but, ses buts. Vraiment, Gaël Kakuta était en feu aujourd'hui. Donc, comme je disais tantôt, une équipe de Léopards qui avait à cœur de venir faire mal et qui s'est procuré au bout de 10-20 premières minutes déjà 3 ou 4 occasions franches. Malheureusement, le verrou du côté du Botswana ne s'est pas déverrouillé. La lumière va arriver au bout de la 31e minute sur, bien évidemment, Gaël Kakuta. Gaël Kakuta qui a été inspiré, parce que je tiens à rappeler que de base dans la titularisation, c'est Mboko, Nathaniel Mboko qui était sur le côté gauche et Meshak Elia qui était sur le côté droit. Donc on a pu voir une permutation entre les deux. Gaël Kakuta qui va passer du côté droit et Meshak Elia du côté gauche. Et bien évidemment, ça va apporter vraiment, ça va changer la dynamique de cette équipe des Léopards sur le front de l'attaque. Gaël Kakuta qui va dédoubler avec Gaël Mboko, Nathaniel Mboko, qui va dédoubler avec Gaël Kakuta. Gaël Kakuta qui va avoir la lumière, bien évidemment, toujours dans le même tempo, de faire une talonnade. Mais excusez-moi de la talonnade, les gars. Excusez-moi, la talonnade, l'inspiration. Talonnade, bien sûr, dans le tempo. Et bien évidemment, c'est Nathaniel Mboko qui va venir à la conclusion, mettre ce tac-là et venir, bien évidemment, donner la réussite pour la belle entame de la part de cette équipe des Léopards au bout de la 31e minute, permettre à cette équipe des Léopards de faire 1 but à 0. Et ça ne va même pas mettre du temps. Ça ne va pas mettre du temps pour voir cette équipe des Léopards toujours acculer la défense de cette équipe des Zèbres parce qu'ils avaient à cœur de
absolument se mettre à l'abri avant de rentrer dans les vestiaires. Et bien évidemment, la lumière va arriver au bout de la 36e minute. On va voir débordement de Mecha Kelia, très bon ballon dans la profondeur. Mecha Kelia qui prend la profondeur, qui bouffe l'espace, qui va arriver bien évidemment, qui va faire un très bon centre qui était en direction de Gaël Kakuta, peut-être pour inscrire son doublé là à présent. Malheureusement, le défenseur, en taclant, il va toucher le ballon de la main. Maintenant là, bien évidemment, l'arbitre va être appelé au VAR pour venir voir l'action. On peut avoir plusieurs interprétations par rapport à la main. La première, bien évidemment, c'est le défenseur qui tacle. Il tacle, on peut se dire qu'il tacle. Là, il ne peut pas mettre la main dans le dos. Logiquement. Il tacle. Donc, le ballon qui touche la main, on peut se dire que, voilà, l'interprétation de l'arbitre, il peut se dire que il tacle, il ne peut pas couper sa main parce qu'il n'a pas le choix. Mais le problème, et la deuxième interprétation de la main, c'est que, oui, il tacle, il ne peut pas couper sa main. Mais le problème, c'est que, en taclant, le ballon qui heurte la main change la trajectoire du ballon. Et dès l'instant où ça change la trajectoire du ballon, pourra pas, il y a penalty. Parce que si ça n'avait pas changé la trajectoire du ballon et que le ballon allait toujours dans le sens de la passe, parce que la passe de Mecha Kelia qui dévore l'espace, la passe en direction de Gaël Kakuta, la passe allait bien évidemment en direction de Gaël Kakuta. Malheureusement, le défenseur en taclant, quand il touche le ballon de la main, ça change la trajectoire et le ballon va du côté du gardien. Et je pense que voici la décision de l'arbitre. Et c'est une décision assez justifiée. Il n'y aura aucune polémique, bien sûr, autour de cela. Et bien évidemment, Gaël Kakuta qui va venir transformer ce penalty. Penalty transformé, bien évidemment, tiré à mi-hauteur. Le gardien ne peut rien y faire. Et au bout de la 31e minute, cette équipe, bien évidemment, des Léopards mène 2-0 et rentre dans les vestiaires avec ce score. Or que de l'autre côté, dans le match, le Sénégal également a pu ouvrir le score. Au bout de, ils ont ouvert le score, je pense également, au bout de la 35e, un truc de ce genre également. Donc, avec l'ouverture du score du Sénégal, le Sénégal repasse devant, mais il va falloir forcément que cette équipe de Léopard, avec un but en plus, repasse encore plus devant le Sénégal, parce qu'au niveau du goal average, il faut le dire, vu que le Sénégal avait également gagné cette équipe de Botswana, 3-0 au match, le match d'ouverture, le match d'entrée en liste de cette équipe du Sénégal. Donc, une deuxième mi-temps, on peut voir cette équipe de Léopard qui revient toujours sur les mêmes bases que la première, et ils ont à cœur forcément de pousser. Je tiens à rappeler que les hommes, Sébastien de Sable d'ailleurs a fait tourner. Il a fait tourner, on a pu voir quand même certains joueurs qui étaient là bien sûr présents, avec l'entrée également de Fiston Maïlé qui s'est également bien exprimé. On a pu voir Joris Kayembe qui a remplacé bien évidemment Arthur Massako, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, qui s'est blessé dans le match contre le Sénégal. On espère que pour lui ce n'est pas trop grave. Vous me direz dans les commentaires si vous avez des infos autour de cela. Est-ce que sa canne est finie? Est-ce qu'on va plus le revoir ou bien est-ce que peut-être il a une blessure d'une ou 2 semaines pour le revoir si cette équipe de la RDC va un peu plus loin de la compétition? Si vous avez des infos, vous allez me dire dans les commentaires autour de la blessure de Gaël Kakuta, que j'envoie bien sûr beaucoup de cœur et prompt rétablissement à lui. Et on a pu voir bien évidemment, comme je dis, cette équipe de Léopard revient sur des mêmes bases et a à cœur de rapidement aller chercher ces buts-là parce qu'ils savent que l'autre côté, le Sénégal joue un match difficile. Donc, forcément, pour passer devant, il va falloir avoir un score un peu plus conséquent. Donc, ils ont à cœur de venir enfoncer le clou. Et là va arriver, bien évidemment, ce troisième but de la part, une fois de plus, de Gaël Kakuta, s'il vous plaît. Gaël Kakuta qui va recevoir un très bon ballon dans la surface de réparation pour venir faire le 3-0 et faire le job. Et quand il fait le job, c'est tranquille. Je pense que de l'autre côté, le Sénégal n'a même encore mis son deuxième but. Parce que si le Sénégal met le deuxième but, je pense qu'ils auront le même nombre de points. Et puis, non, si le Sénégal met le deuxième but, donc ils passent forcément automatiquement. Donc, après ce but-là, on a pu voir encore les Léopards qui cherchent à enfoncer le clou. Ils vont pouvoir, grâce à Fiston Maïlé, qui sera à la réception d'un bon ballon de la tête. Je pense que ça doit être Joris Kayembe qui fait un très bon son sur le côté. Et Fiston Maïlé qui va mettre cette tête-là. Malheureusement, à la VAR, la tête a touché la main. Et donc, l'arbitre, malheureusement, va refuser le but de Fiston Maïlé. Donc, le score va rester à 3-0. Comme je le disais, top performance de la part de Gaël Kakuta qui a été exceptionnel. Aujourd'hui, c'était son match. Il était vraiment en feu. Il a quasiment tout réussi. Et c'était vraiment incroyable. On peut également parler de la performance des autres joueurs, hein, que Nathaniel Mboko. On peut parler également Mecha Kelia qui dévore comme d'habitude ses espaces. Et la défense qui a répondu, qui a été solide. Mais la défense a été solide parce que de l'autre côté, le côté de Botswana, des Zebs, c'était très faible sur le plan offensif. Je me rappelle même pas d'une action qu'ils ont pu vraiment faire mal à cette défense. Et lorsqu'on essaie de checker au niveau du classement, on peut voir que de façon définitive, c'est le Sénégal prend le lead de ce groupe
ex-aequo avec cette équipe des Léopards, 7 points, 7 points, mais malheureusement, ça se joue au niveau du goal average. Et les Guépards du Bénin sont juste là à la 3e place. Ils font partie des meilleurs 3e, malheureusement pour le Botswana, qui sont éliminés. Et comme je l'ai dit, la rencontre, on connaît l'adversaire de cette équipe des Léopards, c'est bien évidemment les Fennecs de l'Algérie. Donnez-moi votre pronostic dans les commentaires. Qui va gagner ce match? Vraiment très palpitant. On verra ce que ça va donner. De l'autre côté, on a Riyad Mahrez très en forme depuis le début de la compétition. Il a 3 réalisations avec Ibrahim Maza du côté de petit de 20 ans du côté égyptien que j'aime, du côté des Fennecs que je trouve très bon. Vraiment, ils vont affronter cette équipe, bien évidemment, de la RDC, que je tiens à rappeler, qui a été quand même demi-finaliste de la dernière édition, qui a éliminé l'Égypte, la Guinée du Sili national, et bien évidemment, qui s'est cassé les dents face à la Côte d'Ivoire et face à l'Afrique du Sud. On verra ce que ça va donner. Donnez-moi votre retour dans les commentaires. Qu'avez-vous pensé du match Nathaniel Beaucoup de Gaël Kakuta qui a extrait un doublé, une passe décisive? Qu'avez-vous pensé de la qualification globale de cette équipe des Léopards? Mais surtout, donnez-moi votre retour par rapport et votre pronostic par rapport à la rencontre RDC-Algérie. Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.